Chers internautes, bienvenue. Alors, je fais cette vidéo pour faire suite aux vidéos historiques que nous avons fait sur l'histoire de la langue arabe et l'histoire de la langue hébraïque. Je vois qu'il y a beaucoup de questions en général. Quand on parle de langue sémitique, les gens se demandent ce que c'est. C'est normal. Même moi, le mot qu'on a choisi pour les décrire me paraît un petit peu farfelu. Mais en vérité, Sem, c'est un des trois fils de Noé. Voilà. Et de Sem descendent les prophètes, dont Abraham. Et, et, et donc, nous avons choisi cette appellation pour désigner les langues sémitiques. Euh, Comment les différencier? Alors, il y a plusieurs manières de différencier une langue sémitique. Déjà, c'est des voyelles qui ont une importance capitale sur les consonnes. Oui, puisque nous ne montons pas les voyelles, les consonnes sont très importantes. Donc il y a peu de voyelles, puis même si elles existent, les voyelles flottent. En Israël, quand vous arrivez à Lod, on peut vous dire que vous êtes à Loud. Vous visitez un musée, je sais pas moi, arabe, vous pouvez dire Mouthaf ou Mathaf, mais on sait que c'est un musée. Et enfin, il reste des sons gutturaux, laryngaux, qui sont typiques aux langues sémitiques, ce qui nous permet de les différencier. Donc voilà, je vous ai défini ce que c'était qu'une langue sémitique dans les grandes lignes. Mais il existe également les langues camito-sémitiques, comme le berbère, l'éthiopien, le sud-arabique. Ces langues-là se caractérisent de la même manière que les langues sémitiques, sauf qu'elles n'ont pas trois consonnes de racines triconsonantiques. Elles en ont jusqu'à 5, 6, 1, 2 de racines. Et les sons africanisés se sont installés dans ces langues, comme le ts, le dj, le dz, le ps, des sons qui se sont imposés dans la langue en contact avec la culture africaine. Donc vous avez une définition des langues sémitiques, vous avez une définition des langues camito-sémitiques, et je vous souhaite un bon apprentissage et de bonnes lectures pour approfondir le sujet.